jeune, les gars. Cette jeune pépite du Real Madrid, Thiago Pitarch, formé au Real. Il est venu de Leganés, il me semble. Petit clin d'œil, il a joué contre Leganés aujourd'hui. Il a marqué, il a mis ce but, cette passe décisive. Il faut savoir que depuis le début de la semaine, il s'entraîne avec l'équipe première. Ça allait très très vite pour lui. En janvier dernier, il me semble qu'il était encore avec la Juvenil B. Il a été appelé avec la Castilla. Il fait des bons débuts, ce qui lui a valu par la suite derrière une prolongation de contrat jusqu'en juin 2027, il me semble. Et le mois dernier, au mois de juillet, un match avec le Castilla. Il fait 90 minutes, victoire contre Majorque, 4-0, où il a été extraordinaire. Et à partir de là, Xabi Alonso a commencé à avoir un œil sur lui. On sait que Arbeloa et Xabi Alonso s'entendaient très bien en tant que joueurs, mais maintenant qu'en tant qu'entraîneurs, tous les deux, ils ont une très très bonne relation. Ils doivent pas mal échanger sur les jeunes qui ont le potentiel pour pouvoir jouer en équipe première. Peut-être qu'Arbeloa l'a même proposé à Xabi Alonso, ou l'inverse. Xabi Alonso a demandé un profil créatif, un joueur créatif à Arbeloa, et peut-être qu'il a été proposé. En tout cas, aujourd'hui, il s'entraîne avec l'équipe première, et il a fait son premier match avec l'équipe première aujourd'hui, et il a été décisif. Il a marqué, il a délivré une passe D. Et apparemment, il me semble que oui, c'est même Mbappé qui lui a fait une passe D lors de son but. Donc hyper intéressant. C'est un profil, les gars, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais il fait beaucoup penser à Pedri. Un peu la même dégaine, un peu nonchalant. C'est joueur fin techniquement, très intelligent. C'est un joueur, en fait, j'ai pu regarder quelques highlights, quelques vidéos sur ses résumés de match. J'ai lu quelques papiers aussi. C'est un joueur qui est très fin techniquement, très intelligent, avec un QI football. Il évolue au milieu de terrain en tant que meneur de jeu un petit peu reculé. Il peut un peu faire ce box-to-box aussi, un peu ce genre de récupérateur numéro 8, relayeur aussi. Il sait un petit peu tout faire. Il est très élégant à avoir joué, très habile, très agile avec le ballon. Et j'ai remarqué aussi que là où il me fait penser un petit peu à Pedri ou à un Vitinha, attention les gars, je suis pas en train de dire qu'il a le niveau. Je vous vois tout de suite, je vous calme dans les commentaires. Je suis pas en train de dire qu'il a le niveau de ces joueurs-là. Mais c'est un profil qui se ressemble. Il a les caractéristiques en tout cas de ces joueurs-là. C'est un joueur qui marche beaucoup avec la prise d'information. Très rapide, il s'oriente très vite aussi. Très bon dans les petits espaces, dans les petites passes courtes. C'est un joueur de collectif. En tout cas, ça se voit de ce qu'on a vu sur les vidéos. Ça veut tout et rien dire, les gars. Il faudrait regarder des matchs entiers, bien sûr. Mais en tout cas, de ce qu'on voit, et que, apparemment, si Xabi Alonso lui fait confiance, et que là encore, il a évolué, il a fait ce match contre Leganés, il a été décisif, il a marqué, il a fait cette passe D, je pense qu'il va avoir un peu plus d'importance dans le groupe de l'équipe première, peut-être. En tout cas, il sera avec la Castilla, c'est sûr. Mais pourquoi pas, peut-être, venir peut-être s'entraîner et gratter des minutes avec l'équipe première. Moi, en tout cas, je ne serais pas choqué si cette saison, Xabi Alonso fera appel à lui. Franchement, je ne serais pas choqué parce que déjà, de base aussi, c'est un joueur qui a un profil de milieu créatif. Et c'est exactement ce qui nous manque. Ça fait 2 ans qu'on galère à remplacer Toni Kroos. Et voilà, maintenant aussi, on a perdu Luka Modric. Donc, on n'a absolument plus de joueurs créatifs. On a Arda Güler qui peut se réinventer et se repositionner à ce poste-là. On l'a vu lors du Mondial des clubs. Peut-être que ça pourra fonctionner. On espère être surpris, pourquoi pas. Mais en tout cas, un joueur comme ça, qui vient de chez toi, de la Cantera, que tu peux faire monter, qui a ce genre de profil un peu milieu, un peu facile, techniquement très habile, très agile, très intelligent dans le jeu, capable de faire le lien entre la défense et l'attaque, ce métronome un petit peu, ce joueur créatif qui nous manque. Au lieu de gaspiller et mettre 100 millions sur des joueurs, peut-être que tu peux donner la chance aux jeunes. Et on sait que Xabi Alonso, lui, il n'hésitera pas à faire appel aux jeunes. Quand on regarde le mercato, les gars, on a beaucoup de joueurs jeunes qui arrivent. Mastantuono, Dean Huysen, Carreras, qui est pas très, très vieux non plus. Et on voit qu'aussi, il a fait appel à Diego Aguado, il me semble, à d'autres jeunes aussi du Castilla. Et aujourd'hui aussi à Thiago Pitarch, qui a 18 ans, tout juste, il vient d'avoir 18 ans. Il est né au mois d'août, début août, il me semble. Donc moi, je sais que Xabi Alonso, lui, fera confiance à la jeunesse. Et c'est pour ça que je vous dis, cette saison, je ne serais pas surpris si à un moment ou à un autre, on l'appelle en équipe première. Il faut laisser la chance aux jeunes. Et j'ai pas honte à le dire, mais il faut limite prendre en exemple le Barça. Bon, eux, ils n'ont pas trop le choix parce qu'ils n'ont pas d'argent économiquement et financièrement. C'est très compliqué. Mais voilà, ils font appel aux jeunes de la Masia, Koubarsi, Lamine Yamal, Pedri, Gavi. Et les mecs... on regarde ce que c'est maintenant, c'est des joueurs confirmés.
Et nous, on sait qu'aussi, on produit et on forme beaucoup de joueurs. Le Real, les gars, c'est le club qui alimente le plus les clubs européens. On a beaucoup de joueurs, on forme beaucoup de joueurs. Certes, on n'a pas on n'a pas un gros taux de réussite sur la qualité des joueurs, peut-être. Mais en tout cas, ce genre de profil, ce genre de joueur qui est hyper intéressant, on doit le tenter. En tout cas, on doit le tenter. C'est hyper intéressant. Est-ce que ça va flopper? On ne sait pas. Mais on se doit de le tenter, de le faire monter progressivement, step by step, bien sûr. Attention, il ne faut pas griller les étapes. Il faut le rentrer progressivement aux entraînements. Pourquoi pas lui donner des minutes, ici et là, quelques minutes. Commencer par 5-10 minutes, ensuite 20 peut-être. Et s'il répond présent, pourquoi pas le tenter? Si ça floppe et si ça marche pas, eh ben on ira le vendre, pourquoi pas, ou l'envoyer en prêt avec une option de rachat, comme on fait comme on a fait par exemple avec le joueur de com Nico Paz, ou comme on a fait aussi avec Schema, qui est parti du côté de Stuttgart. En tout cas, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Un milieu de terrain intelligent, gracieux et discrètement féroce de la Fabrica, énergique, agile. Il est constamment en mouvement, enchaînant les phases, proposant des solutions et assurant la fluidité du jeu avec intensité et détermination. C'est exactement le profil qui nous manque. Je suis pas en train de dire qu'il faut tout miser sur lui au milieu de terrain, mais moi je serais pour qu'on le tente. Il faudrait le tenter progressivement et je pense que Xabi Alonso a un œil sur lui. S'il est déjà dans le groupe, s'il s'entraîne, il l'a fait jouer. Donc on verra lors du prochain match, mardi prochain, le match de pré-saison, le vrai match de pré-saison. Là on était sur un match d'entraînement, si je puis dire. Donc on le voit ici à l'entraînement aux côtés de Trent. Apparemment aussi, Xabi Alonso a essayé David Alaba au milieu de terrain aujourd'hui, lors du match d'entraînement. Donc est-ce que c'est vrai? Est-ce que je sais pas du tout, je sais pas. Apparemment c'est Rodra la source, apparemment c'est une source fiable. Je suis pas hyper fan de cette décision et de ce test. Alaba, on sait qu'il a une qualité de relance, il a un super pied gauche. Défensivement, on sait que c'est compliqué maintenant, le 1 contre 1, couvrir sa profondeur. Voilà, il prend de l'âge, il a plus trop de vitesse, mais